bien salut à tous, c'est Darkman PC et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où je vais vous apprendre à faire un spectre audio. Alors je sais que je l'avais déjà fait mais bon j'étais resté vachement sur les bases dans mon ancien tuto, donc j'ai décidé de le refaire en vous présentant, comme vous pouvez voir dans l'exemple ou dans ma dernière vidéo, un spectre audio, donc dans mon exemple en cercle, mais je vous apprendrai à faire toutes les formes que vous voulez. Ainsi que la boule au centre, la petite boule de lumière qui suit aussi la musique, voilà. Donc dans un premier temps les barres et après la boule, voilà. Donc on est parti directement donc sur After Effects, donc voilà. Donc moi pour faire ce tuto vous aurez juste besoin de votre musique, donc qui est ici. Moi j'ai choisi Ed Sheeran I See Fire de Kygo. Donc Kygo, c'est un artiste que j'aime bien, il fait des remixes assez posés, j'aime bien. Donc voilà, vous n'aurez rien besoin d'autre. Après, si vous voulez mettre un fond ou une image de fond, une vidéo de fond, ce que vous voulez, bah vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc on va commencer par créer une composition avec notre musique. Donc vous prenez votre musique, vous la glissez sur la petite pellicule en bas, vous lâchez et une composition a été créée directement pile poil à la taille de votre musique. Voilà. Donc après, les paramètres d'ISO seront ceux que vous avez sélectionnés dans votre dans la composition que vous avez fait avant, donc celle que vous avez, le dernier projet que vous avez fait avant, bah, ça gardera les mêmes. Donc si vous voulez modifier, vous allez dans composition, paramètres de composition, et là vous pourrez modifier tous vos paramètres. Donc moi c'est du 720, 2997, c'est bon, je laisse ça comme ceci. Voilà. Donc on est parti maintenant, on va commencer par les barres là qui suivent la musique. Donc on va commencer par créer un nouveau solide. Donc calque, créer, solide, donc je vais l'appeler spectre 1. La couleur de fond on s'en fout, 1280 par 720 c'est bon. Ok, voilà. Et donc là on va lui ajouter un effet de spectre audio. Donc vous avez plusieurs possibilités pour ajouter un effet, hein. Soit vous faites clic droit, effet, calque, donc effet là, à côté de calque, oui non c'est pas calque, c'est effet, génération et spectre audio, il est là, donc moi je vais le faire maintenant. Donc il faut bien vous assurer que vous avez sélectionné votre calque spectre, ou alors vous pouvez rechercher directement ici, spectre, voilà, et le glisser déposer sur votre calque, voilà. Donc on va commencer par mettre la musique sur le spectre, hein, parce que vous voyez que là il ne se passe rien. Donc dans vos effets, vos paramètres d'effet, donc moi ils apparaissent ici, de base ils devraient apparaître ici, mais moi j'ai modifié mon interface pour qu'il apparaisse ici, donc c'est pas très grave. Dans calque audio, vous avez normalement écrit spectre 1, enfin vous avez le nom de votre calque où vous avez mis votre spectre audio. Vous cliquez dessus et vous allez chercher votre musique, donc moi c'est Ed Sheeran I See Fire, vous cliquez dessus, et là déjà on voit que les barres suivent un peu la musique. Voilà, je vais pas faire de pré-rendu maintenant. Donc avant de modifier quoi que ce soit dans les paramètres qui suivent, je vous conseille d'abord de créer votre forme. Donc moi ce sera un cercle, mais vous allez voir, vous allez pouvoir créer toutes les formes que vous voulez. Donc il y a plusieurs techniques, mais avec celle que je vais vous montrer, vous pouvez faire vraiment toutes les formes que vous voulez, de la plus simple à la plus compliquée. Donc vous sélectionnez bien votre calque, donc moi c'est ici, c'est spectre 1, et vous avez ici outil ellipse. Alors peut-être qu'il sera sur outil rectangle, mais s'il est sur outil rectangle, vous restez cliqué et vous avez plusieurs choix qui apparaissent ici. Donc moi je choisis ellipse. Vous mettez un peu au centre, donc soit vous vous aidez du point rouge qui est ici, soit vous cliquez ici dans choisir les options de grille et de repères et vous mettez titre action sécurisé. Donc vous avez une croix qui apparaît au milieu. Vous cliquez dessus, vous restez cliqué, vous agrandissez. Donc là vous voyez que le cercle n'est pas centré et que vous pouvez faire des cercles vraiment, enfin pas des ellipses quoi, pas des cercles. Donc pour le centrer vous appuyez sur CTRL, voilà, donc il part du point sur lequel vous avez cliqué, donc moi du centre. Et pour que ce soit un cercle et pas une ellipse, vous faites Shift et voilà, là les proportions sont gardées. Donc vous le faites à la taille que vous voulez, donc moi à peu près comme ceci, donc vous lâchez. Et donc à partir de là, soit vous laissez votre cercle si vous voulez un cercle, si vous avez fait un carré vous laissez un carré, votre rectangle, et vous pouvez modifier tout. Donc par exemple ici vous voyez que je peux le... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Comment on fait? Ah, parce que j'ai pas sélectionné le bon calque, voilà.
masque. Non, bah on peut modifier. J'ai un trou, hop là, voilà. Voilà, on peut modifier tout ce qu'on veut. Hein. Donc si on veut faire des trucs un peu bizarres comme ceci, le bouger le point là, je sais pas, voilà. Donc si vous voulez faire un truc un peu bizarre, vous pouvez faire votre forme comme vous voulez. Donc moi je vais revenir à mon cercle, voilà, comme ceci. Mais bon, on voit que quand même là le spectre ne suit toujours pas le cercle. Donc déjà dans masque à côté vous avez normalement en addition vous allez mettre aucun. Donc déjà on a tout notre spectre. Et maintenant dans vos paramètres de spectre audio, vous avez chemin aucun. Vous cliquez dessus et vous mettez votre masque 1. Et donc là déjà on voit que le spectre suit le cercle. Donc si on fait un petit rendu, voilà, donc on voit bien que notre spectre suit le cercle, voilà, ou la forme que vous avez créée avant. Bref. Donc on va maintenant changer les autres paramètres. Donc fréquence du début, moi je vais laisser 20. Fréquence de fin, moi je vais me descendre à 1000 parce que c'est une musique voilà, ce qui se base surtout sur les basses. Donc 1000. Voilà. Non, peut-être 1500, parce qu'il y a quand même un peu d'aigu. Après ça c'est à vous de voir en fonction de votre musique, donc faites des essais. C'est juste pour éviter qu'il y ait que par exemple cette partie là qui soit animée et que c'est là qui reste vide tout le temps. Donc voilà, moi on voit que bon bah, tout ne s'anime pas, mais c'est déjà un peu mieux. Donc voilà. Ensuite on va descendre. Donc bande de fréquence 64, moi je vais multiplier par je sais pas, non je vais passer à 256. Ouais, ça me semble bien. Petit par 4. Ouais, voilà, ouais, ça fait un rendu que j'aime bien. Bon, voilà. Ensuite, hauteur maximale, moi j'ai pas à le changer parce que, comme vous pouvez voir, voilà, ici c'est déjà quasiment, ça sort déjà du cadre, enfin de la... Ouais, ça sort déjà, donc je vais pas augmenter. Hauteur audio, je vais pas bouger. Décalage, on bouge pas. Épaisseur, c'est si vous voulez changer l'épaisseur de chaque barre. Donc voilà, si vous mettez trop gros, ça fait une espèce d'effet brillant surexposé à la lumière. Donc moi je vais remettre 3. Peut-être descendre à 2. Voire 2. Non, 2, j'ai peur que ça fasse un peu fin. Non, ça... Non, je vais remettre 3 quand même. Voilà. Lissage, je vous le conseille de laisser à 50%. C'est pour lisser, enfin pour que en gros chaque barre soit parfaitement bien lissée. Voilà, ici qu'on n'ait pas une espèce d'escalier de pixels, mais bon, 50% ça suffit largement et ça prend moins de temps à rendu. Couleur externe, bah soit vous changez ici si vous voulez juste une couleur, par exemple, je sais pas, moi je vais mettre un... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un bleu. Donc vous mettez un bleu là et couleur... Non, couleur interne vous mettez un bleu et couleur externe vous mettez aussi un bleu, voilà. Comme ceci. Soit vous mettez un dégradé, donc pour mettre un dégradé vous allez chercher l'effet dégradé... Pas avec un accent. Voilà, dégradé 4 couleurs, donc dans génération, que vous appliquez sur votre calque spectre 1. Non, pas dégradé 4 couleurs, je me suis trompé. Enfin, dégradé 4 couleurs si vous voulez 4 couleurs. Hein. Moi je vais faire un dégradé, un dégradé de base. Non, je vais laisser dégradé 4 couleurs en fait, ça fait... Donc ouais, je vais mettre du jaune. Je vais mettre un orange. Vous en doutez, après ça va être un rouge. Et l'autre, je vais peut-être pas mettre un bleu quand même. Je vais mettre un gris, je pense. Voilà. Voir ce que ça donne. Ouais, ça rend sympa.
Ouais, voilà, donc ça rend sympa. Donc voilà, donc un dégradé 4 couleurs ou un dégradé de base, sans les 4 couleurs. Donc voilà, donc vous faites votre dégradé. Hein. Bref, on va fermer ça. Donc voilà. Donc on descend. Donc combiner les couleurs on s'en fout. Interpolation des teintes on s'en fout vu que j'ai mis un dégradé. On s'en fout, on s'en fout. Option d'affichage, alors là, moi je suis en numérique. Donc vous voyez que c'est des barres. Si vous mettez en ligne analogique, ça fait des lignes. Bon, faut aimer, hein, ça fait un... Voilà, faut... J'aime... Dans ce cas-là, j'aime pas. Ou alors vous avez points, et tout simplement, c'est des points. Hein. Juste des points. Donc ça peut rendre assez sympa aussi. Moi, je vais quand même laisser le numérique. Alors maintenant, option de phasage, je vais juste récupérer un moment où on voit les barres quand même. Voilà, ici c'est sûr que c'est... Voilà, on va chercher l'image parfaite. Voilà, cette image là est bien. Donc option secondaire, donc face A et B. Donc en gros, face A et B, c'est... vous voyez que là, par rapport à mon cercle, j'ai au-dessus et en dessous. Donc la face A, c'est en dessous, je crois. Voilà. Et la face B, c'est au-dessus. Donc bah voilà, je vais laisser les deux. Et après, vous touchez plus à rien. De toute façon, la durée moyenne, on s'en fout. Composite sur original, on s'en fout. Donc déjà là, vous avez des barres. Hein. Après, si vous faites votre comment dire, si vous faites votre propre setting là du calque, bon, vous pouvez obtenir quelque chose de mieux, je pense. Donc après, ce je vais vous rajouter, c'est un nouvel effet, donc qui est dans effet esthétique, lueur diffuse. Donc vous voyez que là, ça pète un peu plus. Ça fait une espace de lumière, et surtout que ça a pour effet justement de servir de lumière aussi, ce qui fait que si vous avez un fond, et ben ça va éclairer votre fond. Donc en jaune pour la partie jaune, en orange pour la partie orange, et du coup que quand il y aura des barres, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de barres, bah, ça éclaire pas. C'est-à-dire que par exemple cet endroit là ne sera pas éclairé, et quand il y aura des barres, donc juste que je trouve là, j'ai pas eu. Donc voilà, là qu'on voit que c'est un petit peu, on voit pas. Voilà, on voit que là ici ça a grossi un peu, bah là ça va éclairer un petit peu. Voilà. Bref. Donc vous touchez, voilà, je vous conseille de rien toucher, enfin moi j'aime bien l'effet que ça fait. Donc on va fermer tout ça, et donc là on a ça, et donc là on va passer maintenant, donc on en a fini pour les barres, on va passer maintenant à la boule qui était au centre, qui réagit aussi à la musique. Donc on va commencer par la première étape qui va être de créer des images clés, parce qu'on va pas l'animer nous-mêmes, hein. Donc on va tout simplement cliquer sur notre musique, donc notre calque de musique. On va aller dans animation, assistant d'image clé, et convertir les données audio en images clés. Donc on voit qu'ici il y a des pourcentages qui augmentent, donc on attend que ça fasse 100. Voilà, et ça va créer un nouveau calque amplitude audio. Voilà. Et donc bah ce calque en gros convertit la musique en image clé, donc en pourcentage, donc quand il n'y a pas de... Je crois que c'est que les basses, mais je suis pas sûr, voilà. Les deux couches. Vous voyez, des images clés, il y en a... Il y a le tas qu'il y a... C'est... Vous voyez le tas d'images clés qui nous a créé ici. Vous voyez, là il y a les pourcentages qui varient en fonction de des hauteurs de basse. Voilà, c'est pas grave. Donc maintenant on va créer un nouveau calque, donc un nouveau solide que je vais appeler boule, et on va aller chercher un effet. Alors je ne sais pas si vous l'avez tous, j'ai vu dans certaines vidéos que c'était un plugin, et bah je sais pas, moi je l'ai pas installé et je l'ai de base. Donc c'est Vidéo Copilote Optical Flare.
Donc je ne sais pas du tout si moi la version que j'ai prise d'After Effects avait déjà ça d'installé ou enfin je sais pas. Donc si vous l'avez pas, vous cherchez donc si vos effets s'arrêtent à utilité, vous n'avez pas vidéo copilote, vous allez sur internet, vous cherchez vidéo copilote optical flare et vous téléchargez le plugin. Et voilà, vous ajoutez cet effet, donc il y a ceci qui s'ouvre. Et vous voyez que là ça m'a ajouté un espèce de truc là, mais on va le changer après. Donc déjà on va commencer par vous avez votre calque, donc ma boule, et à côté en mode, alors si mode n'est pas affiché, j'ai pas dit ça tout à l'heure, c'est en bas, vous avez affiché masqué les options et mode. Donc si vous, de base After Effects est comme ceci, vous cliquez dessus et là vous avez les modes, donc normal qui s'est affiché. Donc dans normal vous allez cliquer sur addition, et ce qui fait que ça va laisser apparaître aussi derrière le notre cercle là. Voilà. Donc maintenant on clique sur boule. Et là on a les options d'effet de l'optical flare qui sont apparues. Donc on va aller dans options. Et il y a ceci qui s'ouvre. Alors là c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc en gros vous avez ceci. Et en gros ça, en bas là, ça permet d'ajouter ou d'enlever des choses ici. Donc là vous voyez qu'il y a tout qui est sélectionné. Soit vous prenez que cette partie là. Donc le petit truc là, bon bah, moi je vais pas le mettre. Ou là ça l'enlève en fait je crois. Voilà, ça l'enlève. On va enlever le glow. Moi je vais juste sélectionner la boule. Donc solo c'est celle-ci. Non, je vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celui-ci. Voilà, celle en solo. Donc je prends, donc dans le premier effet, moi je sélectionne juste le glow qui est tout en bas et le spike ball qui est tout en bas. Donc global color, bah moi vu que je suis sur des oranges, je vais prendre un jaune. Peut-être plus orangé, non, c'est un peu trop. Ok, donc je suis pas sûr de m'être bien fait comprendre, donc je vais recommencer. Donc quand vous ouvrez, vous avez voilà, ce tout qui est solo et solo. Ouais, il y a tout qui est sélectionné. Voilà. Donc vous choisissez ici votre type. Donc moi je l'ai pris celui de base, hein, celui qui est ouvert dans la base. Donc le glow ici. Donc vous choisissez, vous pouvez choisir, il y en a plusieurs, il y en a plein. Hein. Voilà, comme ceci. Preset, vous en avez des fichiers dans Light, il y en a 20. Voilà, bref. Et donc ici vous pouvez choisir les éléments de cet optical flare que vous voulez mettre ou enlever. Donc moi je les enlève tous, sauf les deux derniers. Donc la boule, donc je clique sur solo. Et ceci. Donc là, voilà, c'est aussi... C'est aussi sélectionné et donc on fait OK et donc là vous voyez que ça a changé. Voilà. Donc maintenant je vais aller le centrer, donc dans la position je vais mettre 640 et 360. Vous voyez que moi qu'il est bien au centre. Je vais juste le positionner en dessous de mon calque spectre. Voilà. Et donc maintenant on va aller animer, parce que là la boule ne bouge pas. Hein. Elle ne bouge pas du tout même. Donc ça on change pas. Et dans la boule, donc vous déroulez. Vous avez effet, optical flare. Et vous avez brightness. Donc c'est ça qui fait l'intensité de cette boule de lumière. Donc vous voyez que là je suis à 100. Si je diminue, l'intensité diminue. Je vais la remettre à 100. 100 j'ai dit. Et vous allez cliquer sur, vous allez appuyer sur Alt et cliquer sur le petit cadenas là. Donc vous appuyez sur Alt, vous cliquez et normalement en dessous est apparu Express Brightness avec un signe égal, une espèce de vague, un zigouigoui là, une espèce de spirale et un chiffre. Enfin, non, je sais pas ce que c'est, un truc lecture là, je sais pas trop ce que c'est, et une ligne de code. Vous allez aller dans votre calque amplitude audio, vous allez le dérouler aussi. Donc vous allez dérouler le effet, les deux couches vous allez le dérouler aussi, et vous allez avoir curseur qui est apparu. Donc là vous allez cliquer sur l'espèce de spirale là, donc le troisième logo en partant de la gauche. Vous allez rester cliqué, il y a un trait noir qui va apparaître comme ceci, et vous allez le mettre sur curseur. Et là donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont apparues dans la ligne de l'espèce de ligne de code.
Et je vous conseille de mettre un petit x2 ou x3, ça dépend comment vous avez préconfiguré votre boule de lumière au début. Moi je vous conseille un x2 parce que l'effet n'est pas très fort. Et là ça va juste amplifier en gros l'effet. Et donc là déjà on peut voir que donc c'est sur les basses, hein, donc quand il y a tant qu'il n'y a pas de basse ça réagit pas. Et donc voilà, donc là on a maintenant notre boule de... Vous avez donc votre boule de lumière qui suit, donc on va faire un petit pré-rendu RAM, hein. Donc, pas longtemps. Voilà. Ok, c'est trop court. Et je pense que c'est pas assez... j'ai pas assez amplifié le truc. Ouais, donc je l'ai pas assez amplifié, donc je vais aller dans la boule, effet, et là je vais rajouter un x3. Voilà, et donc normalement, si je refais un petit rendu, ça ne veut pas, c'est bon, est parti. Voilà, donc maintenant on a bien notre effet, notre boule qui suit. Donc bah voilà, donc moi je pense que c'est à peu près tout pour ce tuto, hein. Si vous voulez plus de choses, si vous voulez que je vous fasse des reprécisions, je vous referai volontiers un tuto avec un peu plus de précision et d'autres choses sur le spectre audio. Mais bah voilà, donc bah j'espère que ça vous a plu et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.